La perspective du Brexit, avec le vote en 2016, a pesé lourdement sur non seulement le Royaume-Uni et les marchés britanniques, mais aussi sur l'ensemble des actifs européens. Ça a créé une incertitude majeure sur l'avenir de l'Union européenne elle-même. Du côté des Américains, par exemple, on voyait tout cet ensemble européen comme en risque d'éclatement, en risque de dissension grave entre les pays européens sur le sort des liens avec le Royaume-Uni. Donc tout ce qui contribue, je dirais, à clarifier cette relation entre les deux blocs est évidemment positif et diminue la prime de risque des actifs européens. Et c'est ce qu'on a commencé à voir à partir de la fin de l'année avec l'idée qu'on allait sûrement arriver à trouver un accord entre les deux zones. Alors, ça ne résout pas tout. Évidemment, pour le Royaume-Uni, il reste des pans entiers des secteurs comme le secteur financier qui vont continuer à être pénalisés puisqu'il n'y a pas eu d'accord à ce niveau-là par les nouvelles règles. Mais globalement, au niveau commercial, je dirais que les deux blocs s'en tirent pas trop mal et vont pouvoir continuer à commercer avec des coûts sensiblement plus modérés que s'il y avait eu un hard Brexit, un divorce, je dirais, sans consentement mutuel. Donc on est dans une situation où finalement, pour l'Union européenne, pour les pays de la zone euro, c'est une hypothèque de moins, donc c'est plutôt favorable à l'investissement sur cette zone. Pour le Royaume-Uni, on est un peu plus neutre parce qu'encore une fois, il y a tout un tas de problèmes qui ne sont pas réglés. Au niveau politique, c'est un pays qui souffre quand même d'un certain nombre de graves dissensions. On pourrait même voir des tendances un peu centrifuges avec l'Irlande, l'Écosse dans les mois qui viennent. Donc un peu de prudence sur les actifs britanniques, mais globalement pour l'Europe, si on voit ça d'un point de vue d'un investisseur sur les marchés d'actions européens, c'est favorable pour 2021.